Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga. Un achat manga les gars, plus que conséquent parce que vous allez le voir, on a craqué. Sur ce petit mois de février les gars, on a plutôt craqué au final. Alors, on va commencer sans plus tarder. Avant toute chose, le petit like, le petit commentaire, le petit abonnement les gars si c'est pas encore fait. Et on se dit à tout de suite, mais avant toute chose les gars, jingle. On va pas perdre de temps les petits potes, on va commencer directement avec Pika Edition, avec le petit spin-off de Seven Deadly Sins, ou plus précisément Fortnite of the Apocalypse, donc avec le volume 1 et 2 sortis en même temps du coup. On reste dans l'univers de Seven Deadly Sins, pour le coup je les ai pas encore lus, donc je vais pas pouvoir donner mon avis. Mais vous inquiétez pas les gars, j'essaierai de le donner dans un prochain bilan lecture, si j'ai le temps de les lire entre deux. Donc en tout cas les petits potes, voilà pour le premier achat. Ensuite, toujours chez Pika Edition, Toilet Bond Anakoken avec le volume 6, The Quintessential Quintuplet, l'avant-dernier volume avec le volume 13. Toujours chez Pika les gars, on a aussi Eden Zero, donc par Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, le volume 18, Blue Lock, la nouvelle série, enfin quand je dis la nouvelle série les gars, on est déjà au volume 6, donc ça file assez vite. Et après on va passer sur du Nobinobi pour une seule série les gars, mais une nouvelle série. Et c'est Horimiya, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, on a acheté les deux premiers volumes. Lily s'est laissée tenter par cette série-là. Moi, j'étais pas du tout au courant qu'elle les avait achetés au début. Elle me l'a dit que très récemment. Elle me l'avait caché, les gars. Vu qu'on essaye de limiter un peu les nouvelles séries, je pense qu'elle avait essayé de me la mettre un peu en douce, les gars. Une petite mise à l'envers, mais ça n'a pas marché. Je l'ai vu directement. Je suis quand même au courant des séries qui sont dans la Mangatech. Donc bon, quand j'ai vu un truc passer, ouais, je me suis dit... Attends, ça on l'avait pas avant ça. C'est comme ça que je l'ai grillé les gars. Mais en tout cas Horimiya, j'ai vu pas mal de posts passer sur Instagram. Après personnellement je me suis pas renseigné du coup sur le synopsis. Je me laisserai peut-être tenter les gars. Ensuite on a un shoujo 3 Yakuza pour une otaku. Donc pareil, ça c'est une petite série que Lily avait commencé. Pareil, je me suis pas penché dessus les gars, my bad. Là après on va arriver sur quelques petits mangas d'occasion, parce que Lily a fait une bonne affaire. Je crois que c'était pour 25 € si je dis pas de bêtises. Elle a chopé l'intégrale de l'imprimerie des sorcières. Donc voilà, je sais pas si le focus se fait les gars. En tout cas les covers sont très jolies, elles ont un petit effet brillant. Je sais pas comment trop le dire. Vous avez un petit côté... Ouais, c'est comme ça sur tous les tomes en plus. Je vais essayer de vous les montrer tous, mais je sais pas si ça va bien rendre à la caméra. Vous aurez peut-être pas le côté brillant. Enfin, je pense que vous allez le voir si je fais ça. Mais voilà, en vrai les covers sont super jolis. Donc c'est une petite série en 6 tomes. Je crois que ouais, c'est ça, elle a dû le choper une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros, une série assez récente, en 6 volumes. C'est plus que correct, voilà, on est dans la moyenne, on est dans une bonne affaire on peut dire. Ensuite il y a eu Insomniac, le volume 4 qui est sorti également. Ça pareil, il faut que je continue la lecture parce que j'avais bien accroché sur les 2-3 premiers volumes. Donc voilà, ça les gars, faut que je continue la série. Alors chez Kana les gars, il y a 4 volumes. On a Moriarty, le volume 12, Yu Yu Hakusho avec la nouvelle édition, le volume 3, et franchement je suis trop heureux qu'ils aient ressorti Yu Yu Hakusho, parce que bon, l'édition de base commençait à être très compliquée à trouver, enfin vous pouvez la trouver les gars, mais à quel prix, c'est ça la question, c'est toujours l'éternelle question qui revient à chaque fois. À partir du moment qu'une série n'est plus imprimée, ça commence à être compliqué, donc quand on veut la lire ou la relire ou la mater, bon, il y a eu l'animé en plus qu'ils ont mis sur Netflix il y a pas longtemps, mais pour le coup l'animé vous voyez je l'ai pas maté, et je sais pas du tout s'il est fidèle au manga et s'il va jusqu'à la fin. Voilà, les experts en Yu Yu Hakusho en animé les gars pourront peut-être me le confirmer en commentaire. En tout cas on revient sur Kana les gars avec une autre série, Bucket List of the Dead. Pareil, ça c'est complètement déjanté, c'est des zombies, c'est une apocalypse, sauf que le personnage principal en pleine apocalypse, il se dit bah tiens, j'ai pas eu le temps de faire ça pendant ma vie, je vais dresser une liste avec 100 choses à faire. Et c'est limite des trucs qui pourraient même pas être réalisés en temps d'apocalypse, parce que là les gars c'est vraiment le bordel partout, il y a des zombies, il y a tout ça. Mais le mec va peut-être mettre un truc genre passer une soirée avec des hôtesses de l'air, toujours plus les gars. Le mec il a des souhaits qui sont presque irréalisables, mais voilà, il va y avoir des petites situations qui font qu'il va quand même réussir à les réaliser. Et pour le coup c'est complètement déjanté, c'est pas prise de tête, et en vrai c'est une petite lecture agréable. Ensuite on a Sexy Cosplay Doll pour finir les achats de chez Kana. Je sais que c'est en train d'exploser cette série là parce qu'il y a l'anime qui est sorti. D'ailleurs l'anime c'est My Dress Up Darling, c'est même pas du tout le même nom que le manga. Mais Sexy Cosplay Doll, j'ai lu le début de la série avant l'arrivée de l'animé, j'étais présent, je peux dire que j'y étais bien avant. Mais en tout cas Sexy Cosplay Doll les gars, si vous ne connaissez pas, que vous n'avez ni maté l'anime ni lu le manga, c'est une série que je vous recommande très très fortement parce que c'était vraiment un de mes coups de cœur sur le calendrier de Noël 2021. Je vous recommande cette série. Ensuite je connais pas du tout les gars, c'est complètement inconnu au bataillon pour moi. C'est Deep Sea Aquarium Magmel, le volume 7. Alors la parution est très lente chez Vega. En tout cas les petits potes, à chaque fois que je vois les covers je les trouve magnifiques, et peut-être qu'un jour je m'y pencherai, mais pour le moment j'admire simplement les covers. Peut-être que Lily pourra nous en dire plus un jour. Ensuite on a un petit peu de Kiyun avec Deadman Display,
Ça pareil, en plus c'est des gros pavés, ça fait plaisir. Quand il y a des mangas qui sortent, qui font cette taille là, tu sais que t'en as pour ton argent et ça les gars ça fait plaisir. Alors Deadman Display, j'avais commencé la série, je suis pas du tout à jour, mais j'avais plutôt bien accroché et c'est pour ça qu'on a également continué la série. Je ne sais pas si Lily les avait lus, parce qu'à la base c'est Lily qui les a achetés, mais c'est moi qui les ai lus. Donc des fois il y a des séries que j'ai achetées que je n'ai pas encore lues, par contre Lily les a dévorées, et des fois inversement. Donc c'est plutôt drôle au final comme situation. Le début j'avais bien kiffé, et à voir la suite de la série, mais vu que j'étais satisfait du début, je me suis dit bon voilà continuer, même si j'ai pas encore pris le temps de lire la suite. Mais voilà, le tome 7 de Deadman Display, je sais pas si vous connaissez également en commentaire les gars, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des séries que vous ne connaissez pas, ou par exemple vous dites ah bah tiens ça m'a donné envie de le lire, n'hésitez pas à faire partager ça en commentaire. Moi ça me fait plaisir, comme ça je vois un peu ce que vous aimez, ce que vous avez acheté aussi dernièrement. Je sais que sur la dernière vidéo il y a un abonné qui m'a demandé si ça serait cool de faire les achats manga des abonnés. S'il y a suffisamment d'intéressés, oui on pourrait faire une vidéo comme ça, voir si ça vous plaît, puis après voilà on avisera. Je sais que les modérateurs sur le Discord ont créé justement un sujet achat manga des abonnés. Voilà, après n'hésitez surtout pas à aller publier vos photos de vos derniers achats, comme ça éventuellement peut-être que de temps en temps voilà on ira piocher, on fera une vidéo. Voilà, j'en sais rien les gars, c'est un concept comme un autre, peut-être qu'on le fera. En tout cas si vous êtes suffisamment nombreux à me le demander, évidemment les gars je vous en ferai une. Ne nous écartons pas du chemin, on va continuer chez Kiyun avec un autre achat, un petit achat collector d'ailleurs, Jujutsu Kaisen le volume 13, donc qui contenait évidemment le volume 13, sinon ça n'a pas trop de sens. Donc le volume 13 de Jujutsu Kaisen avec Gojo, le boss. Ensuite il y a un petit marque-page aimanté, alors je sais pas si on le voit trop à la caméra. Il y a un petit doigt de Sukuna les gars derrière. Et ensuite il y avait le volume 1 du roman de Jujutsu Kaisen. Il y avait également le petit ex libris collector, on va dire, exclusif, on va dire, qui était uniquement présent dans ce coffret. Les connaisseurs comprendront évidemment pourquoi ils ont été mis en scène tous les deux. Voilà pour l'édition collector du volume 13 de Jujutsu Kaisen. Il y a des collectors de partout, c'est la fête. Il y a du collector partout, ça en devient saoulant. Je vais pousser un petit coup de gueule parce que ça faisait longtemps. Là ils en sortent à tir larigot les gars, des collectors, t'en as partout. Tout est prétexte à sortir un collector. Oh bah tiens on a un ex libris, on a un goodies et tout un peu éclaté, on fait un collector. Dites-moi si je me trompe, mais il n'y a pas vraiment de collector digne de ce nom. En France en tout cas. Quand je vois par exemple le collector du volume 100 de One Piece qui a été annoncé en Italie, va y avoir une petite image si vous voulez, je vous mets une petite vidéo là même dans la vidéo, mais ça c'est du collector. Ça c'est du collector. Nous ce qu'on a, on a eu un petit fourreau en cuir, ok c'était cool, mais voilà ça s'est arrêté là, alors que là ils ont fait une vraie édition collector. En plus il y a une lettre signée de Oda, enfin vraiment la totale les gars, c'est vraiment insane. Nous bon, c'est vrai qu'à côté ça fait un peu pas le figure, et t'as l'impression qu'entre les éditeurs c'est un peu la course au collector. Ça fait mal, mais moi bon voilà, en tant que collectionneur j'ai quand même envie de prendre les collectors, mais d'un côté ça me fait chier parce que voilà souvent c'est pas justifié leur collector, et ça fait mal, ça fait un peu mal. Je préférais qu'il y en ait beaucoup moins mais qu'ils soient plus qualitatifs, mais bon ça après c'est les maisons d'édition qui le décident. Ils ont compris, ils ont vu que ça fonctionnait, ils continuent, et puis peut-être qu'un jour ça se lassera et puis ça reviendra un peu à la normale, mais ça pour le coup j'y crois pas trop. En tout cas on va revenir à notre achat manga les petits potes avec maintenant la maison d'édition Kazé, avec Kaiju Number 8, le volume 3 qui était tant attendu, très très gros démarrage aussi en France pour cette série là, mais je pense ne pas prendre de risque en disant que ça va être un futur classique peut-être. Après ça dépendra du déroulement de l'histoire et de la suite, mais en tout cas pour le moment c'est du très très lourd Kaiju Number 8, donc je vous recommande très fortement. Pareil en série que je kiffe énormément chez Kazé, Mashle, évidemment, je vous l'ai déjà vendu plus d'une fois. Après, j'ai un pote qui est venu manger récemment à la maison, qui lui, à côté, a lu un peu plus loin, il lit quelques scans, et il m'a dit qu'il avait un peu décroché parce que ça tournait un peu en rond. Donc, voilà, à voir. Pour l'instant, j'ai pas encore lu le tome 7, mais jusqu'à présent, l'intrigue se déroulait tranquillement. Ce qui me fait peur, c'est que ça ne devienne jamais sérieux. Là où, par exemple, One Punch Man a su faire la différence au bout d'un moment. Bon voilà, ils ont commencé à développer le côté de l'association des héros, machin. On ne voit plus que Saitama, maintenant on voit aussi tous les autres super-héros, on voit un peu leurs histoires, etc. Et je trouve que ça enrichit vachement l'histoire. J'espère que voilà, pour Mashle ça va être la même. J'ai peur que ça tourne en rond également. Après les gars, si je dis pas de bêtises, c'est son premier manga à Hajime Komoto, donc on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, Mashle, moi je valide complètement. Ensuite, un petit volume chez Kurokawa avec Spy Family, le volume 7. Ensuite, on part chez Ototo pour également un seul volume, le volume 2 de la partie 4 de Re:Zero. Re:Zero, c'est le classico, si vous avez jamais lu Re:Zero, il y a quand même quelques volumes maintenant de sortie,
mais ReZero, si vous n'avez pas envie d'investir pour l'instant de l'argent dedans, on peut le comprendre, hein, parce que voilà, c'est pas une série qui est forcément ultra connue, mais allez mater au moins la première saison, voire les 2 premières saisons de l'animé, juste pour vous faire une petite idée. Et franchement, c'est une série qui vaut vraiment le détour, c'est du très très lourd. C'est un isekai au final. En termes de niveau d'isekai, je pense qu'il fait largement partie de mon top 3. Faudrait vraiment que je me pose 5 minutes les gars pour voir lesquels feraient partie de mon top 3, mais c'est possible qu'il soit top 1, tu vois, c'est vraiment dinguerie. Je vous recommande très fortement cet isekai. Ensuite on a Parasite Reversi, donc chez Glénat, le spin-off de la série principale, hein, de la série Parasite, hein, tout simplement. Toujours chez Glénat. Shadows House, va y avoir un animé aussi qui va sortir. Alors, je sais plus, peut-être qu'il est déjà sorti. Il y a tellement d'animes sur tellement de mangas maintenant que je suis un peu perdu. Mais en tout cas, Shadows House, le volume 7. Donc, Terrarium, le volume 4, avec des covers toujours aussi belles, les gars. Hein. Je suis toujours subjugué devant les covers de ce manga. Ensuite, on passe sur tout ce qui est Perfect Edition. Bon, là, c'est pas une Perfect Edition. Enfin, ça en est une sans en être une, parce que le nom exact, c'est plutôt webcomics. Sur le Leveling, le volume 5. Alors, on n'a pas l'édition du Leclerc ou du Cultura ou de la Fnac, je sais plus les gars, parce que bon, ça à chaque volume ils sortent une édition un peu collector entre guillemets, mais à chaque fois pour se les procurer c'est dans des lieux différents, donc bon c'est galère. Moi je soutiens les petits libraires, donc j'ai pas envie d'aller acheter chez la Fnac ou chez Cultura ou chez Leclerc. Moi je préfère acheter chez mon libraire, faut les soutenir les gars, les petits libraires. Donc Solo Leveling, le volume 5, toujours aussi lourd les petits potes. Ensuite on a Tokyo Tarareba Girls, le volume 6, j'avais pas remarqué mais je suis pas fan. J'avais pas vu en fait que c'était qu'une édition cartonnée, hein. J'avais clairement pas vu ça. Je croyais qu'il y avait une jaquette en fait. Et je me rends compte que tous les autres volumes étaient comme ça. Mais ok, c'est le Lézard Noir qui fait ça. Bah, le Lézard Noir, écoutez, si vous passez par là, pourtant j'aime bien ce que vous faites parce que vous avez les œuvres de Kazuo Umezu et ça, merci à vous de les avoir publiées. Mais le carton les gars, hein, voilà, on sait ce que ça vaut, hein. Là par exemple, on va encore avoir une édition cartonnée, mais c'est du semi-cartonné. L'édition est belle. Et en vrai, ça me choque moins. Parce que, vu la taille de l'édition, c'est un peu différent. Là, c'est limite le format d'un gros roman. Et c'est chez Pika Graphics. Et voilà, Pika Graphics, c'est pas la même charte, c'est pas les mêmes normes, on va dire. On va dire qu'ils ont pas du tout les mêmes formats, c'est pas des jaquettes, etc. Blue World, donc la série dans le même univers que Blue Hole. Alors si je dis pas de bêtises, ce sera en 3 volumes. Donc au final pour la totale ça fait 100 balles, hein, parce que le volume là c'est 20 balles, hein, après c'est des gros pavés. Après par exemple si je compare sur les éditions de Mangetsu, vous avez un beau format en carton doublé d'une jaquette, et ça fait plaisir. Il y a des mots de l'auteur, il y a des biographies, il y a des petites notes, etc. Franchement là ça vaut les 20 balles. Là après c'est Pika il se touche un petit peu, hein, les gars. Mais non, en vrai pour 20 balles je la trouve peut-être un tout petit peu chère, mais l'édition est très belle, en vrai il n'y a pas grand chose à dire. Blue World, dans le même univers que Blue Hole, hein. Je sais pas si vous connaissez la série Blue Hole. D'ailleurs il y a eu une réadaptation, hein, parce que là le manga qu'on a acheté dernièrement de Blue Hole, la grosse édition, à la base il y en avait une plus petite qui s'appelait littéralement Trou Bleu, hein, et l'édition française s'appelait réellement Trou Bleu. Donc voilà, il y a un moment faut peut-être arrêter de traduire les titres anglais. Je dis pas, il y en a certains faut les traduire, d'autres voilà faut laisser, sinon ça peut porter à confusion les gars, c'est un peu chelou. Si en repas de famille tu dis ah l'autre coup j'ai lu un manga, ça s'appelait Trou Bleu, bon tout de suite on va peut-être penser que c'est un hentai, vous allez peut-être être mal vu par votre famille. Faites gaffe quand même quand vous traduisez des titres et tout. Je vais arrêter de dire de la merde les petits potes, on arrive sur la fin de cet achat manga. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez au petit like, au petit commentaire et à l'abonnement si ce n'est pas encore fait. C'était Koa, allez, ciao ciao.